Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler de quelque chose. Nous allons lire une petite histoire dans la Bible, dans le livre 18, le premier verset en descendant. Il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait personne et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette même ville, frères et sœurs, une veuve qui venait chaque jour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Frères et sœurs, pendant très longtemps, il refusa. Mais un jour, il s'est dit en lui-même, vu que je n'ai d'égard pour personne et que je ne crains point Dieu, mais parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Alors, frères et sœurs, si je veux parler de quelque chose, frères et sœurs, je veux parler de la persévérance. Il faut être persévérant dans toutes choses. Il faut avoir la foi, la patience. Parce que la foi produit la patience et la patience produit la persévérance. Il faut avoir ces trois choses. Job avait quatre choses en lui. Il avait la foi, il avait la patience, il avait l'assurance et il avait la foi, la patience, il avait ces quatre choses-là en lui. Donc, la persévérance. Donc, frères et sœurs, il faut être persévérant dans la vie. La veuve n'a pas abandonné. Peut-être que les années sont passées, peut-être que les semaines sont passées, les mois sont passés, mais elle ne s'est pas fiée à ce qu'elle voyait. Elle partait toujours déranger le juge. Et le juge a pris conscience. Il a dit, bon, je ne crains pas Dieu et je ne crains pas les hommes. Mais parce que cette veuve vient me déranger chaque jour, alors je lui ferai justice. Alors, frères et sœurs, c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Maintenant, regardons un peu dans le cadre de Dieu. Avec Dieu aussi, il faut être persévérant. Avec Dieu aussi, il faut insister. Lorsque tu insistes, Dieu fait ce que tu lui demandes de faire. Et il faut juste avoir la patience. La patience, frères et sœurs. Si tu n'as pas la patience, tu n'es pas un chrétien de foi. Un chrétien de foi, c'est un chrétien qui doit être rempli de patience, être persévérant dans la vie. Frères et sœurs, il faut attendre le temps de Dieu. Il y a le temps de l'homme et il y a le temps de Dieu. L'homme peut dire demain je ferai telle chose, il peut ne pas faire. Mais lorsque Dieu dit demain il fera ceci, il le fera. Le temps de Dieu c'est le meilleur temps. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour vivre et un temps pour mourir. Un temps pour naître et un temps pour mourir, frères et sœurs. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Alors, frères et sœurs, le temps de Dieu, frères et sœurs, ne te précipite pas dans tout ce que tu fais, mais attends le temps de Dieu et ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Ne ramène pas les choses du passé au présent, parce que les choses du passé peuvent détruire les choses du présent. Il faut être conscient des actes que tu poses dans le présent. Parce que, frères et sœurs, tu ne peux pas me dire qu'à cause d'une relation passée, tu vas détruire ton foyer du couple, du temps présent. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Ne détruis pas ton présent à cause des douleurs du passé. Ne détruis pas ce que tu vis actuellement à cause des blessures du passé que tu n'arrives pas à oublier. Mais plutôt, je vais te dire ce matin, soigne ton cœur, soigne ton âme, guéris ton être tout entier. Parce que le présent, c'est quelque chose qui mène au futur. Mais le passé reste à raconter dans la bouche, frères et sœurs. Et c'est une histoire qui étudie le passé. Et le passé reste le passé. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Mais plutôt, construis le futur avec ton présent. Je vous salue tous. Merci à tous. Merci pour l'assistance. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen.